La trompette retentit, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sommeilles, écoutez, viens-t-il te réveille, le Seigneur revient. Voici la trompette du salut. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. La trompette du salut est une émission qui vous permet de vivre la parole de Dieu à travers la lecture, les commentaires, la musique, mais aussi des questions. La trompette du salut est une conception de l'évangéliste Tchatchoua Collins au service de tous, mais surtout et surtout de chacun. Entendez-vous la clairon, écoutez, l'écho sont comme le son, Jésus vient bientôt, et dans la régresse, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. Fidèles auditeurs et auditrices de la 104.0 FM, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons ce jour pour votre émission La trompette du salut. L'égoïsme, c'est le thème qui est sur la table ce jour. Le manque d'amour entraîne-t-il l'égoïsme? C'est quoi l'égoïsme? Quelles sont même les conséquences de l'égoïsme entre frères, entre sœurs, dans une famille, dans une communauté? Autant de questions que nous allons aborder avec l'évangéliste. Restez des nôtres, restez scotchés, surtout ne zappez pas. Bonjour évangéliste. Bonjour ma fille Suzy, que Dieu te bénisse. Et je dis bonne matinée à tous les habitants de planète Terre. Que la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était, qui vient, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Auquel soit l'honneur, la gloire, la puissance pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. La prière occupe une place très, très, très importante. Et elle est même indispensable d'ailleurs, évangéliste. Oui, c'est une recommandation que Dieu nous a donnée. Priez sans cesse. Veillez et priez. Ça ne veut dire pas que pourquoi le Père dit de veiller et prier sans cesse. Il le dit pas à tout le monde. Il le dit à ses serviteurs. Pourquoi ils vont veiller et prier? Parce qu'ils sont à la brèche de beaucoup de gens. Ils sont les intercesseurs. C'est pour cela. C'est-à-dire, on ne prie pas seulement pour soi-même. Baissons la tête et prions. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te rendons grâce, nous te bénissons de cette occasion que tu nous offres de parler de l'égoïsme. Seigneur, que toi-même tu nous enseignes, nous t'en supplions, ouvre notre intelligence à comprendre, à recevoir et à mettre tes commandements en pratique. Et toi, que toi-même tu nous aides, car sans toi nous ne pouvons rien. Toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Évangéliste, dans ton développement tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très pertinent et qui tourne un peu vers l'égoïsme aussi. Tu as dit, on ne prie pas seulement pour soi-même. L'égoïsme dans sa prière, l'égoïste dans sa prière ne pense qu'à soi. Mais dans sa prière, il n'a même pas 2 minutes. Oui. C'est-à-dire, il vient lui dire ce qu'il veut. Oui. Je sais, c'est l'avarisme, l'égoïsme. C'est ça, vous avez bien retenu, mais c'est ça. D'accord. Quand Dieu donne des instructions à ses enfants, priez sans cesse. Oui. Veillez et priez. Vous croyez que si on priait seulement pour soi, est-ce que ça va faire 10 minutes? Ça ne fera pas 10 minutes. Tout à fait. On ne prie pas seulement pour soi. Vous voyez que ça fait bien de voir les âmes qui tombent en défaillance devant nous.
Hein? Que tu vois les guerres partout, les gens qui ne s'entendent pas, les haines, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Tu ne peux pas être heureux dedans. Ce n'est pas, sauf si tu n'as pas de cœur, sauf si tu as un cœur de pierre. Parce que toi-même, tu étais de l'heure. Dieu t'a extirpé pas parce que tu sois meilleur. Hein? Il y avait même les gens plus mieux que toi dans les deux ordres, qui étaient plus meilleurs que toi, mais Dieu t'a extirpé. Ce n'est pas que tu mérites. Donc, maintenant, est-ce que tu ne peux pas dire auprès de ton père que, pardon papa, il y a encore beaucoup là-dedans? C'est ça. Oui. Que pardon, papa, comme tu m'as fait grâce, fais aussi grâce aux autres. Voilà. Est-ce que tu ne t'es pas rapproché pour intercéder aussi, ma fille? C'est ça qui devrait nous animer. Quand on dit de veiller et prier, la prière n'est pas seulement, c'est pas pour toi. C'est du tuer. Il y a des gens dans ta famille, les gens que tu vois, Dieu nous dit de prier pour. Quand on dit des gouvernements, des autorités, ensuite, ma fille, tout père, famille et autorité. Oui. Nous avons dit qu'on prie pour tout le monde. Sur tout le monde. Il y a des intercessions qu'on doit faire. C'est de frapper la corde. Samuel dit, je ne manquerai pas toujours à intercéder pour vous. Ce ne sont pas des jeux, ma fille, ce ne sont pas des jeux. Parce que si le diable veut s'accaparer de nous, ce n'est pas les Yamayans qui cherchera. Hein. Oui. C'est ceux-là. C'est vous, ceux-là qui vont veiller et prier. Parce que le combat est plus solide. D'abord, même, on cherche à en finir avec toi depuis ton naissance. C'est pour cela que nous avons parlé hier, pour faire comprendre aux gens que nous ne devons pas être fatalistes. Ce n'est pas parce que les mots nous ont arrivés. Ce n'est pas parce que certaines choses nous ont... Ce que ça veut dire que Dieu ne nous aime pas. Non, loin de là. Tu ne peux pas passer le temps à t'alarmer sur ce que ton père t'a fait, sur ce que ta mère t'a fait. Il a fait. Mais Dieu a surplanté. Regarde Dieu et pardonne-leur. On t'a jeté en route. Mais on t'a pris. Oui. Tes parents ont jeté, Dieu t'a pris. Tu t'alarmes encore contre qui? Tu es le plus heureux. Voilà Joseph que les frères ont vendu. Non? Mais il est devenu ministre. Non? Oui. Il est devenu ministre. Mais tu dois te plaindre encore. Pourquoi il ne se plaint pas? Lui-même, il a dit à ses frères que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Vous avez conçu le mal, mais Dieu a tourné ça en bien. En réalité, c'est avoir tort de s'alarmer sur son sort. Et pourtant, on pouvait même te poser la question. Tu t'alarmes sur ton sort parce que Dieu t'a mis au monde. Tu as perdu les pieds, tu as perdu les yeux, tu as perdu les membres. Quel est ton but de t'en prendre à tes parents? Parce qu'ils t'ont mis au monde, quelqu'un a tordu ton pied, quelqu'un a coupé ta main, quelqu'un a fait... Non, quand même. Même, fut-il même de quoi? Tu as bu son lait et t'as nourri. Oh, quand Dieu n'est pas avec nous, ma fille, on ne voit pas le bien. Voici la vie et que fais 1 milliard de biens à quelqu'un. Le jour que tu fais seulement une petite faute comme ça, là, il laisse tous les milliards de biens que tu as. Il s'accroche seulement sur cette faute. Parce qu'il a l'esprit d'erreur. C'est ça qu'on appelle esprit d'erreur. Il n'a pas l'esprit de vérité. S'il avait l'esprit de vérité, il devrait se rendre compte que lui-même en fait aussi des fautes. Je sais pas, tu trouves? Et ne pas prendre ça comme vraiment. Si les gens pouvaient venir en Dieu pour savoir comment l'Éternel est bon, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nous parlons de l'égoïsme. Notre texte de base se trouve dans 2 Timothée 3, 1 à 5, 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3, 1 à 5, qui décrit les derniers temps. Les hommes seront égoïstes, voilà. Et l'égoïsme est défini dans le dictionnaire comme étant un attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Il y a ces synonymes:
l'égocentrisme, le narcissisme. Voilà un peu la définition que nous propose le dictionnaire. Et dans notre texte de base évangéliste, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. L'égoïsme sera accru. Est-ce que l'amour de l'argent, évangéliste, entraîne à l'égoïsme, conduit à l'égoïsme, l'amour de l'argent? Non. L'amour de l'argent, c'est la cupidité. D'accord. Ça fait à ce que tu sois cupide. Tu l'aimes. Il y a les gens qui aiment beaucoup l'argent et ils partagent. D'accord. Ils sont dans les circuits, non? Ils sont dans les bars, non? Oui. Ils boivent avec les gens. L'avarisme, c'est l'égoïsme. Ça fait partie, c'est les mêmes mots. C'est-à-dire, quand on parle d'égocentrisme, vous voyez que c'est comme le tourbillon, non? Le tourbillon aspire tout pour lui, non? Oui. C'est-à-dire, le tourbillon aspire tout. Comme le verset dans l'entonnoir. Ça veut dire que tout est pour lui, c'est ergo. C'est-à-dire, tout, il doit aspirer, il ne partage pas. D'accord. C'est-à-dire, il ne partage pas. Parce qu'il se prive même de lui-même. C'est-à-dire, un égoïsme. Puis c'est un apagon. Oui. C'est-à-dire, il est là. C'est-à-dire, l'argent est là, paye quelque chose, tu manges. Il ne peut pas. Il est là, il met la salive sur la main pour compter l'argent, pour compter. Il tape un peu, il met dans le sac. Je vous dis que on avait un frère, il venait de mourir, ça fait presque 1 an et demi ou 2 ans. Un milliardaire au marché central. Il a conçu une maison à Bonanjo, 6 niveaux. Il restait à Bonamoussad, Je le dis que, papa, ouais, tu dois mourir maintenant. Tu aurais joui C'est ton argent. de cette fortune-là, Oui. si c'est réellement pour toi. Il dit, mais qu'est-ce que tu parles là? Je dis, peut-être que je me suis trompé de la police. Comme c'est ton argent, c'était pour lui. Est-ce qu'il ne jouit même pas parce qu'il a pris ça avec le home-eye, il a triangulé? Parce qu'en fait, ce que tu as pris malhonnêtement, tu ne peux pas en jouir. C'est ce qui vient de Dieu que tu jouis. Tu jouis, oui. Tu ne peux pas en jouir. Je te dis que comment tu peux construire l'étage, 6 étages. Toi, tu es toujours à Bonamur, ça dit. Moi, je croyais que le dernier niveau, là, c'est ça où tu devrais rester pour regarder les gens en bas. Oui. Toi, comment c'est les gens qui ne sont même pas 1/100 de ce que tu es, qui sont en haut, ils te regardent. Je dis, il dit, c'est toi qui me dis ce que je veux faire avec ton argent. Je dis, oui, je peux t'orienter. Je peux t'orienter. Vraiment, enlève les locataires là. Tu vas en haut. C'est toi qui dois jouir de ce que tu es, non? Oui. Tu ne fais pas comment nos parents. C'est-à-dire, tu vois les gens, je voudrais que les gens nous suivent très bien. Tu vois quelqu'un, ma fille, il sème, il a une nouvelle plantation, il met les plantains, les choux. Alors, les anges regardent, il dit à Dieu que, pardon papa, donne-lui, ils ont trop faim, ils n'ont pas trop de vitamines, ils sont un peu anémiés. Le ratichisme est dans cette famille-là. Au lieu que toutes leurs plantes ne soient pas bien, donne-les souvent quelques régimes qui soient bien pour qu'ils mangent et ils trouvent les... Dès qu'il voit un régime qui est bien, il dit que c'est pour le commerce. Pour le commerce. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas manger ce qui est bien. Ce qui est bien, oui. Donc, c'est comme ça que la richesse sort dans sa famille, non? Parce que les anges vont venir voir que chaque fois quand ça donne bien, ils ne mangent pas, ils vendent. On va dire que, ok, ils n'aiment pas ce qui est bien. Donc, comme ça, comme ce que tu manges, c'est seulement ce que le vent a renversé. Comme ça, pour que tu manges, Dieu envoie le vent, ça renverse pour que tu manges. Pour que tu manges, non? Nous faisons très attention. Oui. Quand tu fais même l'élevage, ma fille, c'est-à-dire, mais comment venez à Dieu avant de voir que vous êtes heureux dans Dieu. Ça veut dire que même si le kosam là, tu ne dois pas boire le kosam de quelle vache? Oui. Ce n'est pas une bonne vache. Bien, ce n'est pas là où tu prends le lait. Hein? Je vais vous dire que quand moi j'étais au village, j'étais un vigneron. Hein? Oui. Il y avait le vin que quand nous on vient, on dit que ça n'entre pas dans le jardin. Ça veut dire que c'est ta part là même que Dieu t'a donné. Parce que c'est tellement bon. Bon, même si tu donnes même 1000 francs, je ne te donne pas. Je dis que c'est moi là. C'est-à-dire, des fois on prend avec un autre vigneron, on boit. Personne, on ne te donne pas. C'est-à-dire, on ne peut pas te donner un autre. Parce qu'il faut savoir ce que Dieu te donne. Il faut savoir ce que Dieu te donne. Tu veux faire la fête. Voilà le Noël, nous sommes au temps de Noël. Tu veux faire la fête.
Tu regardes, c'est la chèvre qui est boiteuse, la chèvre qui est maigrichonne, qui est prête à mourir. C'est ça que vous allez préparer. Oh là là, c'est ça que vous allez préparer. Donc, toi, tu choisis toujours seulement ce qui est mauvais. Oui. Ce qui est bien, tu ne prends pas. Et tu seras heureux comment? Vraiment. Ça veut dire que tu n'aimes pas ce qui est bien. Ce qui est bien. Que Dieu nous fasse. Amen. Nous parlons de l'égoïsme. Évangile dans 1 Corinthiens 13. La charité est définie. Et dans la charité, il est dit au verset 5, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Est-ce mal de chercher son intérêt, évangéliste? Tout n'est pas par intérêt sur cette terre. Disons qu'il y a des bons intérêts, des mauvais intérêts. Parce que on ne peut pas nourrir l'enfant sans lécher le doigt. La charité commence par soi-même. Il y a des bons intérêts. Quand tu vas demander la main d'une fille, Oui. c'est pas intérêt. Tout à C'est parce fait. que tu vois que son caractère est bien. C'est parce que tu vois qu'elle est bien élevée. C'est les intérêts. Mais il y a des intérêts qui ne sont pas bien. Il y a des mauvais intérêts. Il y a des bons intérêts. Oui. Alors donc, tu cherches, tu travailles. Parce que tu veux en jouir, pas seul. L'égoïsme, il jouit seul. Même l'avarisme est dedans. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont égoïstes, même peut-être ils en mangent. Même l'avare, même lui-même ne mange pas. L'égoïsme ne vient pas de Dieu. Oui. Parce qu'on partage. Regarde ma fille. Toi qui es tout entier, les deux bras, les deux pieds, les deux oreilles, tout est entier. Ça veut dire que dans ta revenu, D'accord. ce n'est pas seulement pour toi. Il y a pour l'autre. Il y a beaucoup de choses qui pèsent dans ta main que ce n'est pas pour toi, c'est pour une autre personne. Oui. Donc ne pensez quand tu donnes l'argent à quelqu'un, à un indigent, pour moi, ce n'est pas le monde. Hein. C'est quoi le monde, évangéliste? Le monde, je dis que pour moi, ce n'est pas... Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas une offrande. D'accord. Le monde, c'est l'offrande, non. Ce n'est pas l'offrande. Pour moi, c'est sa part. Parce que quand on dit offrande, c'est volontaire, un peu volontaire, comme si c'est une gratitude. Ce n'est pas une gratitude. Quand tu donnes l'argent à un malade mental, Oui. ou la nourriture à un malade mental, à un indigent, ce n'est pas une gratitude, ma fille. C'est sa part. Donc, on doit lui donner. Tu as très bien compris. C'est sa part. Si tu ne donnes pas, ça veut dire que, hop, aïe, tu as pris sa part pour partir avec. Tu as pris sa part. Faites bien attention. Je dis aux indigents, je ne dis pas à ceux-là qui mendient, et pourtant Dieu les a donnés. Tout, parce que là, c'est le péché. Oui, justement, faire la différence entre un indigent et un mendiant. Voilà un mendiant. Oui. Parce qu'il y a d'autres qui ont pris ça le métier. D'autres qui se rendent même, ils font même s'ils sont tordus. Et pourtant, ils ne sont pas tordus. Ça veut dire qu'ils sont en train de maudire Dieu. Oui. Et tu vois les gens qui se rendent malheureux. Et pourtant, ils ne sont pas malheureux. Mais pour comprendre qu'ils ne sont pas malheureux, je vous ai dit que quand tu vois quelqu'un, le soleil, 45 degrés sur le soleil, il lance la main pour mendier. C'est l'énergie qui est en train de brûler là. Oui. Je vous ai dit que si on transforme l'énergie là, qui bouge là, tu mets la matière là, pour qu'il défile le champ, ça peut faire un demi-hectare. Tu mets la houe là, au lieu que l'énergie mécanique qu'il est en train de dépenser pour mendier, Oui. il travaille avec, il serait riche. Pourquoi pas le mettre derrière un moulin au lieu que la main la monte comme ça? Tu tournes le moulin. Dieu n'aime pas les paresseux. Hein. Tout à fait. Nous ne devons pas cultiver parce que le monde aime ça. Le monde aime les vassaux, les gens qui ne doivent pas travailler pour qu'on puisse les manipuler. Non, Dieu ne nous veut pas. Dieu veut que nous prions Dieu pour que tout le monde soit plus heureux que nous. D'accord. Donc, si on a bien compris, il y a les bons intérêts et les mauvais intérêts. Mais on choisit Dieu, c'est un bon intérêt, non, ma fille. Ah, c'est mon père, non. Sérieux. Dès que je le choisis, je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger. Oui. Je ne manquerai de rien. Oui. David pouvait le dire, parce qu'il a fait un bon choix. Un bon choix. Ce n'est pas un choix satanique, c'est un choix meilleur. C'est tout à fait normal. Notre vie sort de lui. Il est tout à fait normal que nous nous accrochons de là où nous sortons. D'accord. Évangéliste, quelles sont les conséquences de l'égoïsme dans un exemple, dans une famille par exemple, ou même dans une société, parlons même de la société parce que c'est l'évangélisation, que les fidèles auditeurs qui nous écoutent, oui, puissent bénéficier de quelque chose. Quelles sont les conséquences de l'égoïsme? Un égoïste qui ne veut rien partager, qui veut tout pour lui et rien pour les autres. Quel impact?
Ma fille, c'est un criminel. Tu ne peux pas le dissocier des malfrats. Parce qu'un égoïsme, même si t'as pas, tu ne veilles pas, il va prendre. C'est un voleur. C'est un criminel. Un égoïste. S'il veut tout pour lui, tu crois que si tu fermes les yeux, si t'as pas, il ne va pas prendre. Il va prendre. C'est ça, l'égoïsme, c'est ça, c'est un criminel. Tout pour lui, il ne partage pas. Tu crois que quand il ne partage pas, s'il a l'occasion de prendre par ta part, il ne va pas prendre. Il va prendre. Il va prendre justement. C'est celui qui partage qui ne prend pas pour quelqu'un. Tu comprends? C'est les branches. Tout ce que tu as cité là, ma fille, c'est les métiers du diable, les fruits du diable. Récite encore pour que je vais te dire quelque chose dessus. Pour 2 Timothée. 2 Timothée là. D'accord, j'avais déjà fermé pour 2 Tu as déjà- Timothée. ok, Oui, tu es j'avais déjà passé tourné. dessus. Vous écoutez votre émission La Trompette du Salut. Nous parlons de l'égoïsme ce matin, fidèles auditeurs. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers temps, il y aura dans les derniers jours, voilà, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Regarde, ma fille, je commence ce mot par mon dire égoïste. On ne dit pas que c'est tout. C'est une seule personne qui va renfermer les caractères démoniaques là. C'est-à-dire les hommes. Oui, Ça veut, tu vas trouver certaines personnes seulement l'avarisme. Ils sont seulement avares. Tu vas trouver certaines personnes rebelles à leurs parents, oui. parents. Continue. D'accord. Il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amis, c'est tout la cupidité. On avait un frère que je ne peux pas dire là où il travaille, quelque part où il y a beaucoup d'argent. Ah, lui là, tout, même si tu le donnes le Cameroun, c'est petit. Il reste même seul comme ça. Il compte l'argent, il compte. Il a son petit truc là, un vrai américain. C'est-à-dire, comme les gens disent toujours que c'est les Américains qui ont l'argent. Mais c'est le mensonge. Hein? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne construisent pas la maison. C'est-à-dire, ils font toujours un acte. Ils ne boivent pas le lait. Ils veulent vendre. Même la viande, ils ne mangent pas. Ils vendent. Donc après, on met sur la tête de... J'espère que vous-même, vous avez compris ce que je voulais dire. Non. Je voulais seulement dire que, c'est-à-dire, pour dire que la cupidité est une idolâtrie. Comme nous avons lu la fois dernière, c'est une idolâtrie. Nous devons faire très, très attention. Donc, toutes ces... Je cite d'abord avant que je... D'accord. Fanfaron, hautain, blasphémateur, Oui. rebelle à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Maintenant, dans tout ce que tu as cité là, comme c'est le diable qui est le patron de ces métiers-là, parce que ce sont des métiers, ce sont les métiers du diable. Comme le diable est le patron de ces métiers-là, et il y a des gens qui ont des cumuls de fonctions dedans. C'est-à-dire les gens qui sont malhonnêtes, démagogues, fanfarons, ingrats de leurs parents, c'est les cumuls de fonctions. D'autres, il y a d'autres qui ont seulement une seule fonction. Oui. Il est irréligieux. Mais c'est les mêmes gens. Je sais pas, parce que même dans notre vie là, il y a des cumuls de fonctions. Même chez le Satan, c'est la même chose. Mais au fait, c'est seulement que l'autre a plus de fonctions que l'autre. Mais ils sont dans la même maison. Ils vont aller au même endroit. Oui. Nous devons faire très attention. Parce que, regarde, on a dit intempérant. Et ça là est plein. C'est le dragon, non? C'est le dragon. Les gens sont tellement intempérants. Et c'est ça le démon. Parce que c'est un mauvais esprit. Les gens le trouvent seulement, mais il est là. C'est-à-dire, il ne part pas. Il suffit seulement qu'il y ait un petit problème, que tu vois que moi, il n'a jamais cru. Tu ne peux pas enseigner, ma fille, si tu n'es pas tempérant. Tout à fait. Ce n'est pas possible. Pour enseigner, il faut savoir écouter. Des fois, tu écoutes même ce qui n'est pas bien. Tout simplement pour que l'autre t'écoute. Mais les gens vont dire que, mais frère Collins, tu dis ça souvent ici au plateau. Tu coupes. Je dis non. Puisque nous ne sommes pas à deux. Quand je vois que tu veux dire quelque chose qui n'est pas bien, je ne voudrais pas que tu étales ça. Parce que ça ne nous aide pas.
Hein? Je ne veux pas voir quelqu'un qui est en train de faire le péché. Je le laisse en disant qu'il va finir de vomir tout le péché avant que je le reprenne. Ça, c'est un crime. C'est comme tu es en train de voir quelqu'un qui tape quelqu'un pour le tuer. Tu vois, tu dis que je vais attendre d'abord, il finit. Avant de finir que le cadavre est là. Tu vois, c'est l'esprit d'erreur, d'hérésie. Parce que les gens veulent enseigner. Et pourtant, ils n'ont pas le droit d'enseigner. On ne peut pas, même pas bienséance. Je ne peux pas voir un frère qui fait l'erreur, je ne l'arrête pas à l'immédiat. Non, il ne faut pas que ça continue. C'est que je suis en train de lui donner la honte, non? Je veux l'exposer à l'ignominie. Si je vois que ma fille, je suis en train de faire l'erreur, toi tu ne me reprends pas. Ça veut dire que tu veux étaler ma faute pour qu'on voit que je ne suis rien. Mais si tu me reprends vite, ça veut dire que vous êtes normal. Ça veut dire que c'est l'amour. Tu ne voudrais pas exposer le mal pour qu'on voit que... Parce que ça peut être une erreur qui sort de moi. C'est la même chose que l'autre a fait à Pierre, non? L'erreur de Pierre a dit, mais tiens, c'est ça que nous devons nous faire pour nous aider les uns les autres. Parce que je ne suis pas infaillible, je suis faillible. C'est pour cela que je dis tous les jours. Ce comportement égoïste évangéliste peut-on hériter aussi des parents? Je prends un exemple. Un enfant qui a grandi dans un cadre familial où il ne voit jamais papa donner quelque chose, il ne voit jamais maman faire quelque chose. L'enfant va grandir comment? Non, c'est un enseignement, non? Quand le père ne donne pas, la mère ne donne pas, on est en train de l'enseigner de ne pas donner. C'est un enseignement. C'est-à-dire, ta vie est l'enseignement. Oui. Si tu soutiens les choses de gens, tu détaches la chèvre, la poule de quelqu'un, du voisin, entre à la maison, vous fermez seulement la porte. Les plumes ne sortent jamais. C'est-à-dire, vous déprimez, vous mettez à la babine. Vous croyez que vous avez fermé les yeux des enfants? Et les gens font ça. Hein? Oui. C'est-à-dire, la poule de quelqu'un entre. Ils dépriment la poule. Ils ne veulent pas que même un plume sorte dehors. Ce que les gens risquent qu'on dise, c'est la poule. C'est pas ici. Non, c'est un crime. Même si vous faites ça, ne faites plus, je vous en supplie devant Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, nous aimons. Quand un parent se comporte mal, c'est-à-dire, cache. Je vais vous dire, ma fille, je ne me glorifie pas, je glorifie Dieu qui nous a tous créés. Pour ça, même dans ma jeunesse, Oui. c'est-à-dire, je ne partais pas par derrière avant de manger. Même certains amis qui sont ici peuvent le témoigner parce que, c'est-à-dire, si, quand j'avais faim et qu'au village, et que je n'avais pas encore commencé à travailler, Oui. notre nourriture à la maison, si vous venez comme ça, je ne peux pas donner pour vous. C'est ma nourriture. Je vais manger. Si on ne doit pas aller manger ta part, Oui. ne mets pas la cuillère dans ma... Tu me mets le manquant. Je vais dormir affamé. Tu vas aller manger ta... Il sera bien rassasié. C'est bien. Nous ne devons pas être cons. On ne vient pas à Dieu pour être bête. On ne vient pas à Dieu pour être bête. Il est sa part. Mais il va dire qu'on n'a pas préparé. Non. Je sais que ta maman a préparé. Vraiment. Je mets là. Je ne parle pas par derrière. Je mange. Je lave l'assiette. Je dis, ça là ouvert tout le monde. Je n'avais qu'un ami là. Lui-même, il sait que quand on a mangé ma part, on va aller manger. Manger pour lui aussi. Ouais, nous devons être sages. Et je bénéficie aussi par là pour demander aux enfants, je vous en supplie devant Dieu. Et on est parti une fois à un deuil vers Banté, parce que là où on est parti, là, c'était de Bangoula à Banté, on a fait presque 10 km. Donc aller-retour, ça fait 20. Oui. Donc la grand-mère, et je devais avoir 13 ans, la grand-mère me donne le plantain. Parce que la nourriture était difficile dans le village à l'époque. Oui. Moi, je parle des affaires de 1973. La nourriture était difficile à l'époque. Il y avait trop de saleté. Tu pouvais, quand tu venais dans un village, tu pouvais croire que c'est là où on a casé les malades mentaux. Parce qu'il y avait trop de saleté. Les chics. C'était la saleté. Aujourd'hui, tu vas à l'ouest, tu ne trouves plus des chics. Parce que c'est difficile de voir quelqu'un qui dort sans se laver. Il y a le savon. Tu vois, on se lavait même sans savon, c'est-à-dire on décantait seulement le corps, pas qu'on se lavait, c'est-à-dire on mouillait même seulement. Puis si tu laves le corps sans savon, ça veut dire que c'est l'essentiel que tu... Tu as juste rafraîchi le corps. Le surplus. Parce que la vraie saleté est calée sur la peau. C'est le surplus que tu... La maman me donne le plantain avec la viande dans une politique. Ne touche pas. J'ai dit oui, maman. Qu'elle va venir d'abord. Je dis, maman, quand elle part, mon ami là, il s'appelait Marcel. Nous, les enfants, on était environ
7 ou 8, comme ça, là, quartier. Je vois que vraiment, de temps en temps, je coupe un peu, je mange. Dès que mon ami là a vu que j'ai coupé 2 fois, lui aussi il a coupé, ça part. Les frères disent que mais comment? Mais ça, ta maman t'a dit de ne pas toucher. J'ai dit non, c'est que c'était seulement ça que je veux. Donc, on a peu. Juste ça fini. Ça, c'est fini. J'ai dit, juste ça fini. Alors, et la maman est venue seulement le moment qu'on devrait rentrer. Les gens s'attendaient que la maman va demander que où est La nourriture, oui. où est la nourriture. La nourriture, elle n'a rien demandé. Donc, c'est après que je me suis rendu compte qu'elle nous donnait. Mais avec la sagesse, si tu sais comprendre, tu manges. Si tu ne veux pas comprendre, tu attends. La famille va te tuer. C'est une manière de dire que dans la vie, la sagesse nous demande que même si n'importe qui te donne l'argent de garder et qu'il dit ne touche pas. Si tu as un cas dans ta famille et que tu n'as pas l'argent, si c'est question de l'hôpital ou bien même de la nourriture, tu ne peux pas mourir en gardant l'argent de quelqu'un, non. Tu vas quand même prendre un peu et payer le remède. La personne vient te dire que vraiment c'était très dur. C'est Dieu même qui t'a dit de me garder. Grâce à toi, j'ai payé mon médicament comme ça. Je vais te rembourser. Montre-moi même le champ. Qui est chez toi là, je vais faire une manière. Excusez-moi d'aller dans ce sens. C'était seulement une manière de dire que quand on croit en Dieu, on n'est pas bête. Nous devons bien réfléchir. Oui. Être sage dans les actions que nous posons, même dans les paroles qui sortent de nos bouches en tout cas. Nous allons parler de la langue tout à l'heure. Oui, nous allons parler de la langue, comment utiliser la langue. Mais en attendant, nous sommes encore sur le thème l'égoïsme. Pourquoi L'égoïsme, Pourquoi c'est un crime, ma fille. Nous parlons c'est-à-dire tout pour lui, rien pour autrui. Ça veut dire que même ta part, s'il y a moyen, il va prendre. C'est un criminel. Et la grande partie, c'est-à-dire on l'a cultivé par ses parents. C'est-à-dire dès qu'on entend le bruit de quelqu'un, on couvre l'assiette. Oui. C'est-à-dire on attend que quelqu'un soit avant qu'on mange. C'est-à-dire avant qu'on mange. Et il faut avouer aussi que dans les temps, il y avait beaucoup ça. Dans mon village, il y avait beaucoup ça parce qu'il y avait trop de famine, ma fille. Il y avait les choses, si on prépare le riz, on n'enlève pas au feu. Si un étranger entre là, on risque de gâter le riz au feu. C'est-à-dire toujours le feu, on ne fait qu'allumer. Et lui aussi, c'était un Indien, ils ne sont pas. Non. Et Dieu nous a fait grâce, ma grand-mère que j'ai vécue. Non, elle ne le tardait pas au feu, elle a enlevé. Oui. Son problème, c'est seulement qu'elle va te donner un peu. Justement. C'est tout. Oui. Parce que le tout est joué. Ça dit, mets-lui un peu. Même si c'est 3 cuillères. Tu mets sa sauce dessus, tu laisses. Elle va dire que tu donnes la nourriture trop petit. Mais tu donnes quand même. Tu as quand même donné, justement. Au lieu de te mettre là, à ne mettre que le feu et l'eau. Après, maintenant, quand tu pars, vous avez gâté la nourriture. Vous-même, vous n'arrivez. Pourquoi être esclave de ce qui t'appartient? Pourquoi être esclave? Parce qu'il n'y a plus de méchanceté en toi. Il n'y a plus de méchanceté. Et ma femme même, nous avons enseigné, et naturellement, quand nous, on préparait la nourriture, même à la maison, on mangeait d'abord la viande. J'allais me poser cette question. Est-ce que l'égoïsme, c'est pas parce qu'il est méchant, l'égoïste? C'est pas parce qu'il est méchant d'abord de nature. Il est méchant, non? C'est pour ça que je dis que c'est la méchanceté. C'est un criminel. Oui. Je vous ai dit qu'un égoïste, c'est un criminel. Oui. Parce que quand l'égoïste est égoïste, même sur lui, ma fille, même sur lui. Est-ce que vous savez, je veux te dire, il y a un ancien joueur de Dynamo, que je ne citerai pas son nom. C'est-à-dire les gens de notre génération, bien sûr, même si c'était mon aîné. C'est-à-dire, il était malade, il ne voulait pas se soigner. Et quand il est mort, on a trouvé plus de 700 000 francs sur son oreiller à l'hôpital. Il se refuse lui-même. Alors, tu es égoïste. Bref, c'est une maladie. Ça dépend de l'encadrement familial aussi. Ça dépend de comment on a grandi. Parce que si vous avez grandi et que la maman cache, c'est-à-dire, on te donne, quand tu avais les amis, on ne te donne pas la nourriture, on te tourne comme ça, là. Ne fais pas ce qu'ils voient. Ne fais pas ce qu'ils voient. Ça, c'est du diable. Donc, nous devons faire très attention. Donc, les parents qui nous écoutent aussi donnent de l'éducation, de la bonne éducation à leurs enfants, apprendre à leurs enfants à donner. Oui, c'est-à-dire, ma fille, tu n'as pas besoin de donner le tout. Surtout que les enfants, c'est un monde très meilleur.
pour lui même un peu. Oui. Il est déjà content. On a donné ça. Même si tu comptes même 4 graines de riz, tu lui donnes là. Oui. Il sait que tu l'as donné, non? C'est pour ça que Dieu nous dit d'être comme les enfants là. Hein? C'est-à-dire, il ne dit pas que tu vas donner la même quantité que Il se contente de ce qu'il reçoit. Voilà. Simplement. Oui. Le principe est de donner, même si ce n'est pas beaucoup, tu donnes un peu, mais il ne faut pas être bête dans le donner. C'est que les usurpateurs vont tourner à côté de toi comme cela, comme les mouches. Oui. Au fait, ils ne vont pas travailler, mais ils vont te citer les versets de donner. Ils vont te citer. C'est la ruse. C'est la ruse. Dieu ne nous a pas demandé. Donc c'est la ruse. Il faut faire très attention. C'est la ruse. D'accord. Dans Actes, il est dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce pourtant dit que l'égoïste est malheureux évangéliste? Même s'il possède tout, est-ce qu'il est malheureux? Bien sûr. Il est même malheureux. C'est pour cela qu'il n'en jouit pas. S'il jouissait, il ne devait pas amasser juste parce que l'argent est un aimant. Afin qu'appuie l'aimant. Oui. C'est quand tu sors qu'il ramasse ses frères. Si tu dis à l'argent qu'il reste là, c'est fini. Tu le trouveras toujours le même montant que tu as laissé là-bas. Et pourtant, c'est pour ça que la parole de Dieu dit que jette ton pain sur l'eau. Oui. C'est-à-dire une manière de dire que ça va revenir. Peut-être même plus. Alors, donc, tu dis que quand l'argent sort, c'est quand l'argent sort là, que ça attire d'autres argent pour venir. Si tu le ramasses là, nous avons vu celui qui avait 5 talents, non? Il a sorti, ça a produit le double. L'autre qui a enterré, c'est le même talent qu'il a pris. Parce que l'avare, l'égoïsme, quand il y a un signe dessus. Disons, il y a un conte dans le village qui dit que l'avare, le voleur vient, ne ça les voleurs, le voleur, elle prend tout ce qu'il avait dans la maison, non? Il a pris, il pleurait comme on est en train de me mettre. Il s'assoyait, il a quitté sur sa chaise pour aller s'asseoir quelque part. Il ne faisait que pleurer là-bas. Les voleurs ont dit que, mais s'il ne fait que pleurer là-bas, ça peut être qu'il y a quelque chose là-bas. Donc, parce qu'il a laissé là-haut, ils sont mis à crier. Dès qu'ils ont mis à crier, il est tombé à terre, il roulait. Donc, c'est là où ça veut dire que le dernier agent était là. Il faut dire que la stupidité, c'est de la cupidité fait à ce que tu n'es même pas sage. Tu n'es même pas sage. Même le dernier, ils ont pris. Ils ont pris. L'égoïsme est un grand fléau, s'il faut le dire ainsi, que nous devons vraiment ôter ça de nos vies parce que c'est pas bien d'être égoïste. On est méchant au fond. Et lorsqu'on est méchant, ça veut dire qu'on n'a pas de Dieu. Oui. Merde. Si tu avais le dictionnaire, tu regardes même le mot, même déjà égo. Oui. On parlait d'égocentrisme. On parlait de ça qui attire tout sur soi, oui. Quand vous regardez un tourbillon, c'est-à-dire que même le pôle Nord, là où les bateaux souvent se noient, souvent on cherche même on ne voit pas. Ça fait que l'ego, il ramasse ce qui ne l'appartient pas. C'est que je n'avais même pas bien réfléchi. Il ramasse ce qui ne l'appartient pas. Donc, en plus de ce qu'il possède, qu'il refuse de donner aux autres, il prend encore ce qui ne lui appartient pas. Tout à l'heure, j'ai dit que si tu fermes les yeux, il va prendre. Il ne prend pas parce qu'il n'y a pas moi. C'est tout pour lui. Rien pour autrui. Si tu dois pas être pour lui, ça veut dire que si tu te tiens mal, même ta part, il va prendre. Même ta part, il va prendre. C'est un criminel. C'est pour cela que je l'ai appelé criminel, non? Parce que c'est un tueur. C'est un tueur. Hein?
Parce que c'est seulement que bâtissons bien nos enfants. Oui. Au lieu de passer par derrière, de manger et ne pas... Je préfère manger devant toi. Te dire que toi, tu as ta nourriture chez toi. Ou faire comme nos enfants. Tu prends ça pas un peu. Comme ça, il va même te laisser souvent manger ta nourriture. Parce que si tu lui mets une bonne assiette, ça veut dire que... Alors, il sait que quand la famille est là, il sait là où il va partir. Donc, parce que c'est comme ça les égoïstes. Hein. C'est les égoïstes qui vont aller rendre visite parce qu'ils vont manger. Hein. C'est ça, c'est lui qui va toujours. Non, vraiment, faisons très attention. Oui. Faisons très attention, fidèles auditeurs. Ne soyons pas égoïstes. Soyons de ceux-là qui donnent. On n'a pas mis la musique aujourd'hui. Oui, on va mettre juste à la fin parce que tellement il y avait de questions qu'il n'y avait même pas eu. Non, ça va dire que tu as oublié. Non, papa, on va se rattraper lorsqu'on va. Amen. Mais ça, ce n'est pas le temps de musique. Disons, l'émission n'est pas pour la musique. Pour la musique, tu as raison. Voilà. Donc, nous voulons faire la conclusion évangéliste concernant l'égoïsme dont nous avons parlé ce matin. Que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Seigneur Christ. Sachez que une personne ne peut pas construire une maison. Dieu nous a créés différemment. Tout le monde est important. C'est pour cela que nous devons partager. Un doigt ne peut pas travailler. C'est pour cela qu'il y a ces doigts. Ils se réunissent avant de faire le travail. Une dent ne peut pas mâcher l'arachide. C'est pour cela qu'il faut minimum 2 dents pour que l'autre vienne cogner sur l'autre. Oui. Pour écraser. Une manière de dire que tu ne peux pas vivre solitaire et croire que tu dois être heureux. Si on te donne tout le Cameroun là, ça sera toujours petit pour toi. Nous avons vu, je crois que c'était, on appelait Duvalier. C'était un président, bref, toujours dans les zones vers Tahiti là. Oui. C'est-à-dire, il a tellement payé les terrains que c'était petit pour lui. Il partait maintenant payer l'île avec les habitants. Pour qu'on compte les habitants dessus, il paye l'île. Ça veut dire que, continue à dire que même l'île là était petit pour lui. Même s'il a réussi à payer, c'est-à-dire payer une habitation, c'est-à-dire c'est un pays, pour que ça soit son pays. Vraiment, quelle idiotie. Donc, je dis que je vous en supplie devant Dieu. N'enterrez pas votre talent. Que c'est-il, comme les Écritures ont dit, de perdre ton âme, de gagner sur la terre, si tu perdrais ton âme. Sachez que pour que tu fasses bien avec ce que Dieu t'a donné, il faut que tu travailles chez Dieu. Tout l'argent, beaucoup de gens que vous trouvez qui sont égoïstes, de fois, certaines personnes que vous trouvez que ils ne donnent pas ils n'aident pas leurs frères. Parce que ça, j'ai failli oublier, c'est très important. C'est que certains ne donnent pas parce qu'ils n'aiment pas leur mère ou leur frère. Ils ne donnent pas tout simplement parce que c'est l'argent du diable. Il sait que si tu manges, tu vas le suivre. C'est pour cela que les gens avec qui ils mangent cet argent, c'est les prostituées, c'est les gens du bar, c'est les gens du monde. D'autres personnes ne te donnent pas parce qu'ils connaissent que l'argent là, c'est le sang. Oui. Si tu mets la main là, c'est pour cela que vous voyez que certaines personnes, même leur propre maman, même leur propre père, ils ne donnent pas. Et vous trouvez plutôt que c'est l'avarisme. Et pourtant, il n'est pas avare. Il mange, tu vois comment il mange avec les prostituées, tu vois comment il mange avec les amis. Mais sauf toi, dans la famille, tu veux demander même un capitaine de dos, il te dit que non, il sait que cet argent-là va te tuer. Donc je voudrais qu'on fasse la distinction entre les gens que leur argent sont propres et les gens qui servent le diable, qui connaissent que l'argent là c'est le sang. Ça, il ne peut pas faire manger ça à n'importe qui. Et faites aussi attention, je vous dis devant le Père. Ma fille, j'ai failli oublier, c'est important en train de clôturer. Que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Seigneur. Amen. Ne demandez pas souvent. Faites attention. D'accord. Parce que si tu te mets toujours à demander, on peut te donner le serpent. On peut te donner la mort. Parce qu'en ce moment, il va dire que c'est toi qui as demandé. Je sais si tu te comprends. Oui. Il va dire que c'est toi qui as demandé. Avant de demander, il faut être sûr que ce que tu demandes là est une bonne chose. Que ce que tu demandes là. Parce que vous avez souvent dans le monde, vous voyez quelqu'un qui marche avec un costume de cigare paraître
Vous dites, mais nous, on ramasse même ce qui tombe à terre non grand. Toi-même, tu sais que c'est un fait, man. Tu sais que c'est un criminel. Tu es conscient. C'est la mort que tu es en train de consommer. Parce que toi-même, nous connaissons même les gens. C'est-à-dire, un homme vient demander la main de ta fille, tu sais que c'est un fait, man, c'est un criminel. Comme il est venu avec une grande voiture, avec le roumain. D'autres partent même donner la fille chez les sorciers qu'on blende, non? Pour qu'il parte manger l'argent sans mourir. Pour que ce soit sur l'homme qui doit mourir. Quel idiot aussi. Tu dis que c'est seulement, tu vas manger l'argent du diable sans mourir, et c'est celui qui a travaillé qui va mourir. Donc on passe seulement, on lime ta dent pour que tu viennes bouffer, croquer. On te blende. Quand vous-même partez me voir les sataniques, ils se moquent de vous. Dit qu'ils viennent me voir pour le blender, d'aller manger l'argent du diable sans mourir, pour que ce soit pas l'autre qui meurt. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Tu vas mourir avant lui. Parce qu'il est plus ami au diable que toi. Tu es un étranger. Tu sais que l'argent n'est pas bon. Tu dis que non, je vais demander à Dieu de purifier. Et c'est que tu fais, on fait un peu comme les gens qui mendient en route là. C'est-à-dire, ils prennent l'argent. C'est-à-dire, ils prennent l'argent. Les gens, ils connaissent que c'est des gens impurs. Ils prennent l'argent. Après, ils soulèvent la main. Que Dieu purifie. Ah! Donc tu savais que ce n'était pas pur. Tu savais que ce n'était pas pur. Et tu as pris. Comme purifier. Nous, on voit ça même dans des assemblées. Non? Tout à fait. C'est-à-dire, même dans vos centres d'envoûtement là. C'est-à-dire, on prend l'argent. On soulève au ciel. Seigneur, sanctifie. Tu sais que ce n'était pas sanctifié. Et tu prends pourquoi? Tu sais que ce n'était pas pur. Tu prends pourquoi? Parce qu'on n'est pas montré, même, parce que plein là sont de sorciers. Et donc, après on soulève quel idiot aussi. Vous trompez les qui? Que Dieu sanctifie pour que toi tu limes là-dedans pour manger. Tu sais que c'est pas bon. Tu prends pourquoi? Que Dieu nous fasse grâce. Je dirais seulement à notre frère que ce sont des œuvres des ténèbres, l'égoïsme. Nous ne devons pas être égoïstes. Et je vous en supplie, quand tu sais que quelqu'un travaille, son origine n'est pas bon, ne prends pas ce qu'il va te donner. Deux fois, il te donne même pour rien, tu refuses. Je vais vous dire, dans le temps, on ne prenait pas l'argent de n'importe qui. Même quand on voyait l'argent au sol, on ne prend pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent même faire tomber. De fois, on met l'argent au carrefour. Non? Oui. On met l'argent au carrefour. Tu vas prendre, tu vas dire que ça ne te fera rien. Cela est vrai. Ça va commencer à agir peut-être même dans 10 ans. Fuis-tu que toi-même tu sois sorcier. Puisque ce n'est pas ton argent. Ça veut dire que tu as volé. On n'a pas d'autres dit que ramasser n'est pas volé. Ce sont des langues sataniques. Ça n'a rien. Quand tu ramasses l'argent au sol, tu es un voleur. Parce que ça ne t'appartient pas. Tu rendras compte de cet argent. Je vous en supplie. N'ayez pas l'habitude de dire aux gens que donne ma part, même comme si c'était une blague. Non, faites attention. Tu sais que ça vient d'où? J'ai récolté ça quand j'étais jeune. Parce que j'ai fumé le blé filtré. Un jour, 3 mois, là, le gars s'appelait Manga. Je lui ai demandé de me donner, chaque fois je lui demandais, comme lui-même fumait, je lui demandais toujours de me donner un bâton pour que je fume. Il m'a donné un bâton un jour là. Comme j'ai joué les flippers, j'ai demandé un bâton, il m'a donné, et pourtant il a mis le banga dedans. Merde là. J'ai fumé comme c'était. C'est-à-dire ma tête, j'ai versé l'eau sur ma tête. Heureusement que c'est Dieu qui m'a sauvé. Parce que toi qui n'as jamais fumé, tu fais juste à aspirer dans... Il a fui. C'est-à-dire j'ai versé l'eau dans les narines. C'est-à-dire verser l'eau dans les narines. C'est le banga. C'est ma tête chauffée dedans. Heureusement que Dieu m'a fait grâce. Donc pour vous dire que c'était quoi? La leçon que j'ai tirée dedans? Oui. De ne jamais demander. Fais attention. Tu demandes l'origine est comment? C'est quoi? Est-ce que c'est comment? Faites attention. Pardon, je vous en supplie devant Dieu. Travaillez vous-même. Ne cherchez pas. N'imitez pas le monde. Ne voyez pas. Deux fois, on dit seulement qu'il est avare. Deux fois, c'est pas amour qui ne te donne pas. Donc, il ne faut pas... Soyez sages. Dieu nous dit d'ajouter à la foi la science, la sagesse, tout ça là. Baissons la tête et prions. Éternel et notre Dieu, notre roi, nous te disons merci
de cette occasion que tu nous as offerte et tu nous as enseigné ce matin l'égoïsme. Que nous ne devons pas copier tout ce qui se passe dans le monde, Papa éternel. Car certaines personnes ne nous donnent pas parce qu'ils nous aiment, tout simplement parce qu'ils connaissent que l'origine de leur argent n'est pas bon. Et que celui qui met la dent sur cet argent-là va le suivre là où il va partir. Seigneur notre Dieu, notre roi, que la mendicité, Papa éternel, le parasitage que tu n'aggrées pas, ne nous amène pas, Papa éternel, notre Dieu, à suivre le mauvais chemin. Car, Papa éternel, tu nous as dit que nous devons faire le bien, nous devons être généreux. Tu ne nous as pas écrit nulle part dans les Saintes Écritures que nous devons aller mendier. Papa, tu ne nous as pas dit ça. Tu nous as dit que si nous devons être charitables, généreux. Seigneur, fais à ce que nous soyons généreux et donne la sagesse aux gens de comprendre, Papa, qu'on ne doit pas être prêt à prendre tout ce qu'on nous tend. On devrait être sûr que celui qui travaille, quelle est sa conduite. Des fois, nous voyons que sa conduite n'est pas bien, mais c'est plutôt l'argent qu'on veut. Nous avons même vu dans le monde, Papa, les gens critiquent certains dirigeants, mais ils les donnent l'argent, ils prennent. Seigneur, pardonne-nous, Papa, fais à ce que nous puissions t'obéir et que nous ne soyons pas des parasites sur la terre. Au beau nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Amen. Merci à vous, fidèles auditeurs. Soyons des hommes qui font le bien autour de nous. Et n'oublions pas que l'indigent a sa part dans ce que nous possédons. Donnons la part à l'indigent. Faisons le bien autour de nous. Ne soyons pas égoïstes. C'est ce que nous retenons après cet échange avec l'évangéliste autour de la thématique l'égoïsme. Ne soyons pas des personnes méchantes parce que oui, lorsqu'on est égoïste, on est méchant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été des nôtres fidèles auditeurs. Merci, l'homme céleste a assuré la mise en ordre de la présentation. Suzy, nous sortons avec le cantique Maya Noël. Aimez-vous les uns les autres. Mes amis, je vais bientôt partir. Mes amis, je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament, encore une fois je vais vous dire aimez-vous. Mes amis, vous m'appelez le maître, le Seigneur, et moi, je vous lave les pieds, je me fais serviteur. À votre tour, suivez cet exemple que je viens de vous donner. Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Œil pour œil, dent pour dent, vous a tout appris. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si vous êtes mes vrais disciples, à ce signe on le verra. Vous aimerez vraiment les autres, tous les autres, quels qu'ils soient. Aimez-vous. Faut-il pardonner une fois, deux fois? Et moi je vous dis, pardonnez chaque fois. Lorsque tu vas faire ta prière, si tu te souviens que quelqu'un garde envers toi de la rancune, va d'abord lui serrer la main. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous.
je suis le repas. Ma vie, je la donne pour vous sur la croix. Donner sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Et je vous choisis pour porter les mêmes fruits à votre tour. Aimez-vous. Les amis, c'est l'heure, je dois vous quitter. Ne soyez pas triste, vous me reverrez. Comme la femme qui enfante change ses larmes en cris de joie. Vous verrez surgir ma présence et mon esprit vous apprendra à vous aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous. Comme je vous aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous aime. Entendez-vous le clairon, écoutez, écoutez, l'épouse en colère son, Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. C'était la trompette du salut. La trompette du salut est une émission qui vous permet de vivre la parole de Dieu à travers la lecture, les commentaires, la musique, mais aussi des questions. La trompette du salut est une conception de l'évangéliste Tchatchoua Collins au service de tous, mais surtout et surtout de chacun. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 à 4. Car notre prédication ne repose ni sur les rêves, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Que l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous bénisse au bon nom précieux et merveilleux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.